Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV particulière, puisque nous sommes au milieu d'un brouhaha intense, car nous sommes installés en plein cœur du Festival international des jeux de société de la ville de Cannes. Ah, c'est Cannes. En léger direct live de différé. Nous sommes léger direct live de différé. Oui, c'est parce qu'on n'est pas très sûr de comment ça va être. Tu vois, là, il y a quelques personnes qui nous regardent en direct et d'autres qui le regarderont plus tard si jamais on ne perd pas les cassettes. Des attardés. S'il te Non, plaît, c'est ton public, c'est les gens qui te nourrissent. Ils sont en retard. Bon. Cette personne avec qui nous venons de converser n'est ni plus ni moins que le jeune homme de le scorpion masqué. Monsieur Le May. Monsieur Le May, Christian Le May. Comment ça va? Le May. Ça va très bien, merci, vous? Ça va très très bien. Oui. Et nous sommes accompagnés de l'incommensurable Dr Mops. Dr Mops Moditosti. On va dire- Je répète, le petit Danny Graël s'est attendu par sa maman à l'accueil en bas des marches. Merci. Il y a un tas de mots On te, oubliés laisse, comme ça. on te laisse 5 minutes pour aller voir ta maman. Donc le Dr Mops, l'inexorable, est là, présent avec nous. Et donc nous sommes ici, de nouveau avec Monsieur Christian, parce qu'il nous a amené le prototype de Québec, Québec. qui a perdu l'année qu'il avait au bout. Oui, c'est ça. Québec. Pour éviter la confusion avec, il existe déjà un jeu qui s'appelle Québec 1759. Qui est un D'accord. wargame. Qui est un wargame. Ok. Et on évite la confusion comme ça. Donc, pas de boitage, pas d'illustration à vous montrer. C'est peut-être pas la version définitive du plateau aussi. Il y a Des quelques petits trucs à changer il y aura encore. des trucs à changer. Voilà, mais on va voir un peu. Loin de là, parce que quand j'en ai parlé un petit peu là sur... Ouais. et il a hurlé en disant « Mais c'est pas le bon plateau !» Mais voilà, ils ont l'habitude les gens, tu sais. Oui, voilà, ils sont pas fous. L'essentiel, c'est qu'on fasse un petit aperçu rapide, histoire de savoir à quel public ça s'adresse et que les gens qui sentent un petit goût qui va leur caresser le palais, ça en intéresse plus quand la version sera définitive. Et que ceux qui sont absolument rejettent les trucs avec des cubes s'en rendent compte et du coup n'achètent pas le jeu et ne sont pas déçus. Est-ce bon, C'est Christian? bon, c'est bon. En tout cas, il y a du cube, hein. Car nous savons à ça, à aider les gens à ne pas avoir mauvais goût dans leur bouche. Nous t'écoutons, Christian Lemay. Alors, moi, si j'ai compris, c'est un jeu médiéval fantastique, c'est ça? Avec des orques. Alors, Donc, le principe du jeu, c'est que nous sommes des familles bourgeoises qui allons participer à la construction. Pas moi. Non? OK. Alors, des familles pas bourgeoises qui allons participer à la construction de la ville de Québec lors de ses 400 ans d'histoire. d'accord. Alors, nous savons qu'en Europe, c'est pas très long, 400 ans, mais chez nous, c'est une vieille ville. Parce Bien que sûr. c'est les bourgeois qui ont fondé le Québec. C'était à l'origine un poste de traite. Donc, effectivement, des marchands, la où est peau de castor, Bien sûr. Où est l'image du fier colon aventurier avec des fourrures le trappeur des bois, le coureur des bois, oui, excuse. Donc, Bah, il était bourgeois, mais dans les bois. il était moins bourgeois, peut-être. Oh, tu t'en bourgeoise, toi, dans ta Je vais maison. me taire, sinon on va pas y arriver. Ouais. Et on n'a qu'une demi-heure. Oh, OK. Donc, on va enchaîner. Vas-y. Enchaînons. Et nous allons donc construire 44 bâtiments historiques de la ville de Québec. D'accord. 44 bâtiments, 4 siècles, donc 11 bâtiments par siècle. Ok. La MJC, chez Janine le café. Chez Janine. C'est bon. Et c'est combien t'as dit 44? On en a 2. Une demi-heure. À toi. Alors, à votre tour, le but du jeu, c'est de marquer le plus de points de victoire possible. Et les points de victoire sont symbolisés par le petit bateau jaune qu'on ne voit peut-être pas dans le fond bleu. C'est le drapeau de la ville de Québec. D'accord. À votre tour de jeu, vous faites une action parmi un choix de 4. Première action possible, et c'est probablement la première que vous ferez dans la partie, vous allez démarrer la construction d'un nouveau bâtiment. Vous prenez votre pion architecte. Architecte. Alors, disons que c'est mon tour à jouer. Et ça, c'est l'architecte neutre, le tien, Faz. Ouvrier. Ouvrier. Ah d'accord, il y a un truc qui va pas dans ton jeu déjà qu'il faut régler instantanément. On a ça ici, là. Ouais, mais ça ne va pas du tout. Je sais, mais on a dit aussi qu'on changerait le vert sur le plateau pour avoir des pions bleus. Ok, ça c'est bien. Des pions, ouais. Mais c'est moi qui ai le bleu. Ah d'accord, qui commence bien sûr. Alors, je construis ou je démarre la construction d'un nouveau bâtiment. Je pose mon pion architecte sur un des 11 bâtiments du siècle en cours qui sont identifiés par les pastilles de bois. Ok. Il y a 11 pastilles, là, il y en a Ouais. beaucoup plus. Il y en a Non. 11 pastilles de bois. Ah, de bois, Oui, c'est d'accord. ça. Et d'une fois à l'autre, ben, les bâtiments du siècle seront différents parce que le plateau est modulable Bien dans sûr. le fond. Tu as placé ça de manière aléatoire? Oui. Ou ça si, il y a des couleurs quand même là, non? Oui, on respecte la couleur. Violet et on sur violet, vert sur vert. Ok. Oui, tout simplement. Et quand je démarre une nouvelle construction, ça me permet d'engager 3 ouvriers que je vais placer dans ma main d'œuvre en fait. J'active des C'est- cubes c'est une fausse main, en en fait. langage El Grande. J'en ai une moi là. C'est ça la mienne? Pourquoi Oui. t'en as 6? Alors on commence la partie avec 3 cubes déjà. Faut nous Pourquoi le lui dire. il a une main là? Ah c'est l'aide de jeu. Oui, c'est Ah l'aide oui, de il a jeu besoin qui- d'aide alors que moi pas du tout. Bon, ben non, on une voit est pas. moins jolie. Ah d'accord. Non mais il a j'ai- ça lui, c'est quoi? Mais moi, j'ai Mais ça, deux c'est- mains. c'est le visuel définitif. Ah d'accord. Et ça, c'est le visuel du prototype. Ah ok d'accord. Donc je veux. Ok,
Tu t'es posé, tu as pris 3 bonhommes que tu as mis là. Oui, et ça, c'est mes ouvriers qui me permettent d'aller construire des bâtiments. Il m'en manque 3 moi alors. Oui, tu les places ici. Parfait. Non, 2. On commence avec 3. 3. Ok, t'en as pris 2. J'en ai pris 3. Et pourquoi Ça, t'en as 5 là? j'en ai Ah, six. je le voyais pas l'autre, bleu sur bleu. Ok, d'accord, ok. Ça va. Mon Ok. pauvre ami. Deuxième action possible à son tour, c'est de réaliser une étape d'un bâtiment. Parce que chaque bâtiment se fait en 3 étapes. Ok. En fait, on participe à la réalisation du bâtiment. Et pour réaliser une étape d'un bâtiment, ça demande parfois 1, parfois 2 et parfois 3 ouvriers. Le coût est indiqué dans le cercle gris ici. Alors, si je peux ramener ma science, Oui, d'après ce que j'ai cru comprendre, la subtilité du jeu viendrait que quand tu vas aider à construire des bâtiments dans des endroits où il n'y a pas ton architecte qui rapporte des points, Oui. tes ouvriers, eux, te rapportent une action supplémentaire. D'accord. alors si le Et tu aides les docteur... autres. C'est coopératif. Une forme de C'est coopération. vicieusement coopératif. Oui, oui. D'accord. Alors, si le docteur Mops prend 2 cubes, 2 ouvriers actifs, les place dans la première case, dans la première étape du bâtiment ici, parce qu'ici, ça demande 2 ouvriers, il va avoir droit à l'action complémentaire qui est illustrée au centre parce qu'il est allé jouer sur mon bâtiment. D'accord. Évidemment, plus mes bâtiments sont complets, plus ça va me rapporter de points en fin de partie au décompte final. Ok. Si à mon tour, c'est moi qui étais allé jouer, ben, j'aurais pas eu droit à l'action complémentaire. D'accord. Donc, tout Action de base, non, action de base complémentaire. le coup dans le cercle gris, Ah, et ça? et ça, c'est l'action complémentaire. Mais là, je t'aide à finir ton bâtiment. Oui. Mais aller jouer chez soi et ne pas avoir droit à l'action complémentaire, c'est généralement moins payant. D'accord. Bon. Donc, on cherche à poser son architecte sur un bâtiment dont l'action nous intéresse moins parce qu'on n'y aura pas droit, mais une action qui va intéresser C'est les autres joueurs. parce que, ok. D'accord. Attention. Oui. Ah, la salope. C'était l'annonce de la femme sans voix. Votre attention, Ah non. s'il vous plaît. Un petit attend sa maman à l'accueil. Une aventure des cochons dans l'espace. Mais nous ne sommes mais- pas sûrs. Merci. Ce qui est assez affolant, c'est qu'à aucun moment, ils se demandent pas si les gens ne font pas exprès de paumer leurs mômes. Oui. Parce que quand tu as des mômes, tu sais que c'est chiant les mômes, alors à un moment, tu les largues. À l'accueil, ils vont Hier, les il y a garder quelqu'un pour qui avait pas un perdu rond. 3. 3 mômes. D'un C'est coup. fait exprès, je suis sûr. Ben oui. Alors, on y va, on reprend. Ça va. Première action, mettre en chantier. Ouais, le d'accord. bâtiment. Alors, virez-moi ça là, parce que c'est Oui. pas l'action qui est faite, ça. Non. non, c'était l'exemple. Ouais, mais c'est moi, je veux les actions d'abord. Après, je. Troisième action possible, c'est une action qui est moins forte, que vous ferez moins souvent, mais qui est là pour vous dépanner à l'occasion. D'accord. Vous prenez un ouvrier actif et vous le placez dans une des 5 zones d'influence. Il y a la religion, la politique, l'économie, le commerce, la culture et l'érection de la citadelle. D'accord. Ok. C'est Bruno Fenuti qui va être content. Ah bah oui. Plagiat, encore. Alors, parce que je crois, il faudrait vérifier, mais je crois que Québec, c'est une des rares villes fortifiées, sinon la seule en Amérique du Nord. Ok. On te fait confiance. Oui, C'est ouais. la minute culturelle. C'est pas moi le... c'est Alors, pas deux moi. actions. Pour le moment, on a vu poser un architecte ou Poser alors des poser des cubes. ouvriers. Poser des cubes ici. Poser des cubes, c'est une deuxième action. Oui. Troisième, Sur les machins. les ok. zones d'influence. Et quatrième action, demander l'aide d'un leader. On le demande. Ils sont ici, ouais. C'est les cartes qui sont là. Oui, alors il y a un leader culturel, un leader religieux, économique, etc. Et un leader de l'érection. Oui, c'est ça. Oui. Qui Ok. nous aide à ériger. Rocco. Rocco, ouais, le leader de l'érection, Rocco. Donc, imaginons, ben, à mon tour, je prends ça ici, Je ne devrais pas être fier de moi. je le pose devant moi. On ne peut avoir qu'un seul leader au cours du siècle. On l'a jusqu'à la fin du siècle. Ah oui, un leader par siècle. Oui. Oui, et on ne peut pas se le faire voler par un autre joueur. D'accord, donc quand il est à toi, il est à toi. Oui. Et celui-ci, par exemple, le leader religieux, me permet d'enfreindre une règle, c'est-à-dire que j'ai le droit à l'action complémentaire de mon bâtiment, même si c'est moi l'architecte. Ok. Ah, répète ça. Le leader te Alors, permet si d'avoir... j'ai celui-ci, Oui, il pourquoi me celui-là permet, parce que c'est le leader violet, son Ouais. pouvoir, c'est lorsque je joue Ah, sur mes c'est son propres pouvoir bâtiments. à lui, d'accord. lui. Chacun a un pouvoir... Chacun a son pouvoir spécial. je pense. Le leader jaune vient avec un architecte supplémentaire que l'on pourra mettre en jeu, et donc il y aura 2 endroits C'est pas mal, ça. où les gens vont poser des cubes pour vous. D'accord, ok, très bien. Le leader gris, celui de L'érection. oui, c'est ça, nous permet de prendre 3 ouvriers de notre réserve passive et de les envoyer directement à la citadelle. D'accord. Et c'est tout. C'est le seul leader qui nous donne un pouvoir instantané qui ne donnera pas rien d'autre pour le D'accord. reste du siècle. Les 2 autres leaders, je vous les explique un petit peu plus tard. Ok. D'accord. C'est dans une séquence pédagogique. je Revenez suis au aux taquet. viewers pour les 2 prochains leaders. Des commentaires. Donc,
La prochaine fois que je vais mettre en construction un nouveau chantier, que je vais démarrer une nouvelle construction, Attention s'il vous plaît, Émir Benmougou est attendu à l'accueil par Yanis. Émir Benmougou, merci. Yanis, il fait chier en même temps. Il y en a des annonces là maintenant. Hein. Bientôt, il va y avoir des trucs à vendre, tu vas voir. Toutes les 3 minutes, il y a une je suis coupe. patient. On y va. C'est bon. La prochaine fois que je vais démarrer un nouveau chantier, il va évidemment falloir que je quitte avec que mon architecte Ben oui, quitte le chantier. Il sert plus à rien. Oui. Donc, je m'en vais ailleurs, disons dans ce bâtiment-ci. Et là, Tu vas où tu veux. sur un autre bâtiment du siècle en cours. Oui, mais où tu veux, il n'y a pas de règle de point Oui, de oui. déplacement, ni rien. OK. Et là, imaginons, là, M. Fall et Dr. Mott, que vous auriez joué chez moi. D'accord. Alors, tous les ouvriers qui sont sur ce bâtiment de couleur jaune, vont se retrouver dans la zone jaune, dans la zone économique. C'est bon? Ne préparerait-on pas des majorités? Oui. On retourne la tuile et là, on a la jolie maison du Oh, monstre. mais c'est ça qu'on a fait. Qui était une maison commerciale, une maison de commerce. Et comme 2 fois on avait joué sur mon bâtiment, et non pas 3, donc 2 fois seulement, je vais poser un jeton étoilé à ma couleur avec 2 étoiles. D'accord. Il y a des jetons à 1 étoile et il y a des jetons à 3 étoiles. Comment tu sais qu'il est à ta couleur du coup après? Ben, il est bleu, puis moi je suis bleu. Ah, d'accord, on a chacun les nôtres là? Oui. Ah, d'accord, OK. D'accord, OK, c'est bon. À la fin de la partie, ce que j'aurai construit avec mon architecte, donc mes jetons étoilés, vont me rapporter des points de victoire. Je vais d'abord identifier un groupe principal de bâtiments. Ce sont des bâtiments qui seront tous connectés les uns aux autres. Et je vais marquer 1, 3 et 6 points selon qu'il y a 1, 2 ou 3 étoiles. D'accord. Tous les autres bâtiments qui ne sont pas connectés à mon groupe principal, Ça, c'est à la fin de la partie? à la fin de la partie, vont me rapporter des points, mais seulement 1 point par étoile, donc 1, 2 ou 3. D'accord. Alors, c'est moins payant quand ils ne sont pas connectés. OK. Oui, oui. On revient au leader. Allons-y. Donc, le leader vert, le leader culturel, me donne un bonus en points de victoire chaque fois que je pose un jeton étoilé. D'accord. Si je pose un jeton à 1 étoile, je marque 2 points. 2 étoiles, 3 points. 3 étoiles, 4 points. Oui. Et c'est en cours de réglage parce que c'est rayé au stylo bic. Non, en fait, c'est mon infographiste qui a fait une erreur dans Ah, le... d'accord. Tu l'as châtié? Oui, je l'ai châtié. Le leader rouge me permet d'envoyer mes cubes. Lorsqu'un bâtiment est complété, je peux envoyer mes cubes dans la zone d'influence de mon choix au lieu d'être forcé de les envoyer dans la couleur du bâtiment. D'accord. D'accord. Ça veut dire de 1 à 3? Oui, de 1 à 3. OK. Et voilà. Et essentiellement, c'est la façon dont le jeu fonctionne. OK. Maintenant, les décomptes et les fins de siècle. Je vais me donner une chance. Il y a une fin de siècle qui est déclenchée de 2 façons. Première façon, si un joueur, au début de son tour, n'a aucun cube devant lui, aucun ouvrier, que ce soit actif ou passif, il y a immédiatement une fin de siècle. Ah oui, ça se passe comme ça. Je pensais que c'était le calendrier. Je suis con. Je suis naïf. Il y a aussi une fin de siècle si je soulève mon architecte et que, misère, il n'y a plus aucun endroit pour le poser, tous les bâtiments du siècle en cours ont été construits. Eh ben oui. Immédiatement, on va procéder à une fin de siècle aussi. Ça, c'est un signe. On est obligé de dire misère. Misère. Mais c'est Misère. comme dans Charlie Brown. Oh, le dessin misère. animé. Ah, misère. Bon. C'est ça. Alors, on va procéder au décompte des C'est cinq- les deux seules façons qui est de faire des comptes. Oui. OK. On va procéder au décompte des zones d'influence, mais en séquence. On commence toujours par la citadelle. Chaque joueur marque 1 point pour chacun de ses cubes présents à la citadelle. OK. Comment il triche le bleu? Alors, bleu marque 4 4 points, points. il triche très très bien. Et Dr. Mops, Votre attention s'il vous plaît, la petite Pauline Bettini, 8 ans, est attendue par Léa à l'accueil en ma démarche. Je Pauline, répète, Pauline sort de là, ta mère va pas être Bettini, contente. 8 ans, est attendue par Léa en ma démarche. Merci. Et voilà. Nous t'écoutons. ça va. Et le Dr. Mops, donc, marque 1 point avec son cube. Et moi rien parce que tu m'as pas mis de cube. OK. Je Ok, suis ça un va. gros méchant. Bon, vous n'avez pas le monopole des méchants. Le joueur majoritaire, celui qui a le plus de cubes, profite de la fameuse cascade. Alors, il prend la moitié de ses cubes, arrondis à l'inférieur, Et il est réparti. et Oui. les envoie dans la prochaine zone décomptée. Ces cubes vont marquer à nouveau des points et parfois même permettre de ravir des majorités à des joueurs. Eh C'est oui. Vislar, ça. C'est Oui. comme le Castillo à El Grande. Oui, oui, Bah, oui, oui. il y a un Quelle petit culture côté, ludique se disent les gens qui nous regardent. Il y a un petit côté El Grande qui est Ouais. un jeu que j'aime beaucoup. Ah, j'adore ce jeu. Là, c'était un monument. Hein. On ne peut cascader plus de 5 cubes à la fois. OK. Et on va comme ça compter en séquence
les 5 zones. Donc, chaque joueur marque un point par cube et en plus a l'occasion de cascader. Mais quand tu dis cascader, c'est de prendre là et là. Est-ce qu'après tu prends là et là? Donc, comme je suis majoritaire ici, je marque mes 2 points, Fall marque un, tu prends et là, la moitié et tu la mets là. C'est bien ça, OK. Ouais. C'est bien le cascader, ça va partout. Ouais. OK. Celui qui est majoritaire dans la dernière zone, il ne peut évidemment pas cascader. Mais non, ça sert à rien. Oh, le pauvre. Alors, le majoritaire va C'est prendre la la moitié de culture qui ses arrive en cubes. dernier, monsieur. C'est pas joli. Mais ça, c'est pendant le 1er siècle. Parce qu'au 17e siècle, lors de la fondation de Québec, on était un peuple de colons, donc Un peu bête et s'intéressant pas à l'art. des cultivateurs. Ah oui. Et la religion, les jésuites étaient très importants pour OK. venir nous coloniser. Je ne sais pas comment ils ont fait pour se reproduire d'ailleurs, mais Ils étaient pratiquants religieux, mais à cette époque-là, la religion permettait certaines choses avec les mœurs. La reproduction par le colon, Ouais, ouais. j'y crois pas, moi. Ça marche pas, mais on peut le faire croire. donc au 2e siècle, l'influence importante, ce sera la politique. Donc le décompte sera citadelle, politique, commerce, culture et religion en dernier. D'accord. Parce qu'au 2e siècle de notre histoire, au 18e, on est passé d'une colonie française-anglaise. Je ne dirais pas que la France nous a abandonnés. Pas du tout. Non. Non. On Et s'est on rendu sait- compte que vous ne servez à rien et donc du coup on vous a passé aux Anglais. Et voilà. Et vous nous coûtiez. Mais non, mais on Non, vous rapportait des mais- pots de oui. castor. Tu Bon. sais comment on aime les Anglais, on a voulu leur faire une farce. Ah oui, on leur a dit cadeau. Vous allez bien, rien. Donc, la 5e zone qui est décomptée lors du décompte, le joueur majoritaire va prendre la moitié de ses cubes et les ramener dans sa zone active. D'accord. Parce que tous les autres cubes qui restent dans les zones d'influence vont être ramenés dans votre zone passive. OK. Donc, ça permet d'avoir des cubes actifs pour enclencher le D'accord. prochain siècle. Est-ce que je fais une Et on vanne passe au siècle suivant. Est-ce Ouais, que c'est je là. fais une vanne sur les colons actifs et les colons passifs ou pas? Oui, moi je prends la vanne. Oui? Non, on va laisser tomber. Il n'en avait pas, c'était un bluff. All-in. Est-ce que tu as est-ce qu'il y aura dans la boîte une aide de jeu pour rappeler toutes ces étapes ou Oui. Oui. Parce qu'il y en a un paquet à se souvenir là. Oui. Quand même. Et il me reste plus qu'à vous expliquer quelques-unes des actions complémentaires. Bon pour là il y savoir a, ce qu'on il y a fait. les images. Oui. Alors, les actions rouges permettent de placer des cubes, toujours des cubes passifs, dans les zones d'influence. Alors ici, 2 cubes passifs, soit en vert, soit en rouge. Vert rouge c'est là, hein. Vert rouge, oui. Pardon, c'est ça. c'est ça, c'est ces choses là. 2 cubes passifs, soit en jaune, soit en violet. OK. Et 2 cubes passifs à la citadelle. Les actions violettes, c'est les actions de la religion qui intriguent un peu. Donc, celle-ci me permet de placer un cube dans la citadelle et un cube dans un autre. tu répartis. OK. Celle-ci me rapporte un point de victoire, me permet de placer un cube dans n'importe quelle Tu zone. mets où le point de victoire? Alors, je le marque autour de la... Ah, autour de la tour direct. Tu mets pas comme il y avait un petit machin comme ça, je crois. J'avais bien une réponse à te donner. Et celui-ci, ça me permet en plus d'activer un cube, Bien sûr. d'activer un ouvrier. Celle-ci, je place un cube dans la zone de mon choix et je peux basculer ou changer de position De 1 à 2 cubes. T'es d'un obligé de faire les deux. d'une zone à l'autre, mais des cubes qui m'appartiennent. T'es obligé de le faire ou tu peux te contenter de l'un ou de l'autre? Toutes les actions Tu fais complémentaires ce que tu veux. sont Ok. optionnelles. On est obligé de te retenir ou on peut te redemander là à un moment? Alors, Là, il y a tu- une aide-mémoire que je pourrais vous fournir. Ça m'a l'air fort, ça. Tu fais ce que tu veux là? Alors, je fais n'importe quelle action rouge. N'importe quelle action rouge. Et la même chose pour le jaune, pour le vert et pour le violet. C'est-à-dire n'importe quelle action rouge, c'est ou ça, ou ça, ou ça. Et voilà. OK. Les jaunes. Les jaunes, c'est les actions économiques qui permettent d'accélérer la construction D'accord. des bâtiments. Ça ici, ça me permet d'avoir 3 ouvriers en main de plus. OK. Ça ici, ça me permet immédiatement de bouger J'ai ton mon architecte. OK. Et ça ici, ça me permet, attention, c'est l'action la plus difficile à comprendre et la plus forte, ou une des plus fortes du jeu. Alors attends, laisse-nous réfléchir. J'ai son Alors. Ça me permet de compléter une étape d'un bâtiment, n'importe Ouais. lequel, avec des cubes actifs. Où tu as ton Alors- architecte à toi. Très souvent, c'est ce que je vais faire. Alors, imaginons que le docteur Mops a son architecte ici. Ouais. Il vient judicieusement jouer chez moi. Ça lui permet de compléter une étape d'un bâtiment. Il dit, tiens, j'ai envie de compléter une étape de ce bâtiment-ci. Il prend donc 2 cubes et les place dans une des cases. D'accord. Mais il ne fait pas l'action complémentaire. Ah, c'est dommage. Mais c'est déjà pas mal. Hein. Mais c'est très intéressant parce qu'il met Quand des il va cubes. compléter, elle va aller. Ben, il va se faire des étoiles et en plus, ben, ces cubes-là vont lui rapporter des Et points. si ça se trouve, je finis le bâtiment, je pose mes... Non, c'est du rouge. Là. Et il gagne la partie. Ouais. Ça me paraît improbable. Ouais, je cascade pas mal. Je préférerais cascader de là, moi, tu vois. Alors, c'est intéressant d'être majoritaire dans les premières zones des J'imagine. conflits pour cascader davantage. OK. Actions vertes, ce sont les actions culturelles, donc qui servent à rien mais qui rapportent des points de victoire. Comme la culture. Maintenant, on comprend pourquoi on les a fourgués aux Anglais, tu vois. Celle-ci vous rapporte des points de victoire selon le nombre de zones d'influence dans Que tu lesquelles vous contrôles. avez des points. OK. Une zone 1 point, 2 zones 3 points, 3 zones et plus 4 points. OK. Ici, c'est la même échelle. Votre attention, s'il vous plaît. Le petit. On a étranglé la dame des annonces.
les petits noirs. Et priez de retirer son couteau. Votre attention s'il vous 2 plaît. fois. Monsieur Géla est attendu à l'accueil. Monsieur Géla est attendu à l'accueil. Son Merci. nom de famille, c'est Tine. Je sais pas. Gélatine. Gélatine, c'est ça, oui. On va retéléphoner à l'ambassade On va aller voir la réaction des gens sur Internet. Ah ouais, pas mal. Non, c'est pas ça. OK. Je t'écoute. Oui. Alors, cette action-ci nous rapporte des points selon la même échelle, mais pour le nombre de cubes qui nous reste en main. Le nombre D'accord. d'ouvriers. Celle-ci me permet d'ajouter une étoile à un de mes bâtiments déjà complétés. Donc, passer d'un jeton de 1 étoile à 2 étoiles, Ah oui, ou de 2 étoiles à 3 étoiles. Ça, c'est rentable. Ouais. Ok. Et c'est tout. Alors, vu comme ça a quand même l'air d'un jeu un peu costaud pour joueurs. Hein, C'est un pas de jeu rien. pour joueurs, on se Là, cache les pas. parties durent combien de temps à peu près? 60 à 90 minutes. Ouais, quand même. Alors, avec des gens qui réfléchissent, c'est quasiment 2 heures, 2 heures et demie, ça. Alors, nous, dans nos tests, vers la fin, on bouclait le jeu en 1h17. Ouais, 1h20. ouais. Oui, c'est ça, au Québec. Au Québec, En France, ça nous fait dans les... Il faut convertir. Non, mais ça dépend des joueurs. Nombre de joueurs, c'est de 2 à 4? 2 à 5. De 2 à 5. Oui. Bon, là, les gens ont compris que c'était pas du léger. Oui. C'est votre premier gros jeu chez Super Masqué Oui, costaud, ça, costaud. oui. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour le jeu parce que c'est un jeu qui propose beaucoup d'interactions. Moi, c'est important. Il est assez original, le système d'offre et de demande avec Bah l'architecte. ça, oui, quand on voit votre gamme éditoriale jusque-là, on se dit que tu as vraiment dû avoir un coup de cœur pour basculer. Où il a obscur. grandi. Il a grandi. Ou alors il se fait plaisir maintenant que ça marche. Oui, mais je crois qu'il y a un peu de potentiel pour ce jeu-là. Puis Ouais. il y a la cascade aussi qui est assez amusante comme mécanique. D'accord. On n'a pas dit le nom des auteurs. Pierre Poisson-Marquis, c'est un historien, et Philippe Baudouin, qui est l'auteur de Panama, qui avait gagné Ouais, en je me 2007 souviens, à ou Boulogne, 2008. dont on a un prototype au bureau. On est rare à posséder ces prototypes-là, qui est un excellent jeu. donc, ce sont les Écoute, deux ma foi, auteurs. oui, mais c'était. Pour les avoir fréquentés un petit peu sur Internet ou au c'est quand même des joueurs de ce type de jeu-là. Oui, ben Pierre, c'est un collectionneur. Il Ouais, va ouais. jouer aux jeux les plus débiles et les jeux les plus sérieux. Philippe, c'est un joueur plus costaud. D'accord. On se tente au début de partie pour voir ce que ça donne ou Oui, pas oui, Ouais, oui. on a le temps